Est-ce que... Les couleurs là, donc, maman, c'est nickel. Short bunch. Ok. Short bunch. There is making different sizes. This is second quality. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Destiny la Baronne donne un avertissement à Lolo Fonja. Bonjour, bonsoir à tout le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder ou écouter cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons d'abord planter le décor. Il s'agira bien sûr de vous dire comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là. Il s'agira de vous dire pourquoi est-ce que Destiny la Baronne donne un avertissement que nous allons mettre entre guillemets positif à Lolo Fonja, alors que les deux dames ne s'entendent pas pour le moment sur la toile. Ensuite, nous allons donner les raisons pour lesquelles Destiny la Baronne donne cet avertissement à Lolo Fonja. Vous avez bien vu en image, il y a Paul Désir, car Destiny la Baronne a demandé de se séparer de ce dernier. Voilà, et pour terminer notre vidéo, vous allez tout simplement laisser vos avis en commentaire. C'est de ça qu'il s'agit. Bref, avant de planter notre décor, il est très important que je parle ici des deux petites vidéos que vous avez vues en avant. Il s'agit de Fitness Air. Fitness Air, c'est qui? Elle va en Inde, elle achète des greffes, des perruques, des mèches de qualité, voilà, pour vous ramener ça en Europe. Fitness Air, c'est une boutique certifiée en Allemagne. Ça veut dire qu'elle respecte toute la réglementation qui concerne le commerce dans le Schengen. Donc, ne vous en faites pas de ce côté-là. Fitness Air, elle vend en gros et en détail. Elle a remarqué qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas les moyens d'aller en Inde comme elle et qui n'ont pas peut-être un gros capital pour faire ce commerce. Alors, il suffit de contacter Fitness Air via son numéro WhatsApp qui se trouve sur sa page pour une collaboration. Voilà, on va dire ça comme ça. Et pour ceux et celles qui vont s'abonner, sachant que c'est un truc promotionnel pour le moment, qui vont s'abonner sur la page Fitness Air, écrire un message et choisir un article sur sa page, vous allez bénéficier d'un code, bon pas d'un code promo, d'une promotion parce que elle est nouvelle, elle vient de commencer son commerce, elle a envoyé des gens qui sont en Inde, vous avez vu les petites vidéos là, ce sont des personnes qui sont en Inde et d'ici peu, ça va aller très fort, elle va commencer à faire des directs, mais pour profiter déjà de ce qui est sur la page et d'autres choses qui vont être publiées dans les jours à venir, il suffit de vous abonner, de faire la capture d'écran et de lui écrire via le numéro WhatsApp sur sa page et de dire que vous êtes abonné. Voilà. Parlons maintenant de notre affaire, le décor. Qu'est-ce qui se passe? Tout part de l'affaire Martinez-Zogo. Vous savez, s'il fallait planter le décor sur tout ce qui se passe sur la toile maintenant, on devrait normalement commencer toujours sur l'affaire Martinez-Zogo. C'est l'affaire qui fait couler beaucoup d'encre au Cameroun actuellement et beaucoup de salive toujours au Cameroun actuellement. Les gens qui sont dans les réseaux sociaux, Cameroun Afrique, Papané, la preuve, il est en train de bavarder, il parle de ça. Bref, l'affaire Martinez-Zogo est beaucoup plus politique. C'est pour ça aussi que moi, je ne parle pas beaucoup de ça, mais j'observe à distance. Destiny la Baronne qui a fait plusieurs sorties concernant l'affaire Martinez-Zogo, qui demande justice pour Martinez-Zogo comme beaucoup d'autres personnes. Et il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas d'accord parce que cette affaire a créé des clans. Vous savez, on a arrêté Monsieur Amougou Belinga et voilà, et compagnie, beaucoup de personnes. Donc ça a formé des clans sur la toile. Je ne sais pas trop comment ça s'est passé entre Destiny la Baronne et un certain Paul Désir que vous voyez là en image. C'est un Paul Désir pour d'autres personnes, mais il y en a qui connaissent déjà le gars. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais j'ai vu un post de Destiny la Baronne après sa sortie sur Chantal Haïti qui était passé chez Monsieur Messan, où elle faisait savoir, elle avait mis sa photo avec Paul Désir et elle faisait savoir que ce dernier avait dit qu'il ne la connaissait pas. Je ne sais pas s'il a fait savoir sur sa page, Paul Désir, moi je ne sais pas parce que moi je ne le suis pas. Je ne sais pas si c'était en privé, je ne sais pas. Mais, qu'est-ce qu'il veut dire? Destiny la Baronne a fait ce post et dit, et il veut paraphraser, c'est dit, hein, voici le monsieur qui est en train de dire qu'il ne me connaît pas, qu'il ne m'a jamais vu, rien. Voici donc une photo qui illustre le fait que lui et moi, on s'est déjà rencontrés. Et en plus de cela, elle a fait savoir que le gars, lorsqu'elle était au Cameroun dernièrement, parce que Destiny la Baronne dit qu'elle était au Cameroun au mois de décembre, moi je ne suis pas au courant parce que moi aussi, j'étais pas là, j'étais pas ici, là, j'étais pas dans les réseaux sociaux. Je ne connais pas ce qui s'est passé. Donc, elle estime qu'étant au Cameroun dernièrement, le monsieur a tout fait pour qu'elle soit enfermée. Donc, Destiny la Baronne a failli être enfermée. Il a monté les autorités contre elle. Il a dit comment
président, elle avait insulté le président de la République et consort et elle était prête. En fait, Destiny la Baronne a insulté le gars, mais dans son direct d'aujourd'hui, lorsqu'elle a parlé de tout ça, nous sommes le 26 février 2023, elle a fait savoir que si elle a insulté le gars, c'est parce que le gars faisait des posts sur elle. Alors, après avoir fait ce post-là, la semaine qui a suivi, c'est-à-dire aujourd'hui, Destiny la Baronne décide de sortir, toujours pour parler de ce gars, mais pour interpeller sa sœur Lolo Fondja. Elle a bien précisé qu'avec Lolo Fondja, actuellement, ça ne va pas. Avec Lolo Fondja, on ne s'entend pas. Avec Lolo Fondja, nous sommes en guerre, nous sommes en froid. Mais je suis obligé de dire à Lolo Fondja que ce n'est pas un clash, qu'il faut faire très attention parce que ce gars, il va faire jusque te retrouver en Konengi. Donc voilà un peu en quelque sorte comment est-ce qu'on a fait pour arriver là. Voilà pourquoi est-ce que Destiny la Baronne est sortie pour adresser un message à Lolo Fondja et on espère que le message est arrivé à bon port. Alors, pourquoi est-ce que Destiny la Baronne est en train de donner un avertissement à Lolo Fondja? C'est parce que Destiny la Baronne estime que ce gars est un gars louche. Ce gars tire beaucoup de casseroles derrière lui. Qu'est-ce qu'elle a dit par exemple? Elle pose la question de savoir, bon, avant de raconter, mais d'abord de parler de tout ça, il est important que je rappelle aussi une chose de Destiny la Baronne. Elle a fait savoir que lorsque Lolo Fondja a été arrêté au Cameroun en 2021, elle a raconté la petite histoire. C'est le président de Lolo Fondja, le président Ebouabala de Berlin, qui a téléphoné à Destiny la Baronne, qui elle se trouvait au niveau de Paris, pour dire que Lolo Fondja est dans les situations au niveau du Cameroun. Elle avait été portée plainte par le président Raymond Tchenga et par la ponceuse, par Lady Ponce. Voilà. Sachant que Lady Ponce, c'est la personne de Destiny la Baronne. Et Lolo Fondja ne tremblait pas sur le dossier de M. Raymond Tchenga. Voilà, elle ne tremblait pas. Elle avait peur plutôt de Lady Ponce parce que c'était clair et net qu'elle avait fracassé Lady Ponce. Sachant que le Destiny la Baronne, c'est une personne qui côtoie les artistes et Lady Ponce, c'est sa personne. Le président Ebouabala de Berlin a téléphoné à Destiny la Baronne pour lui dire fais quelque chose. C'est comme ça que Destiny la Baronne a appelé Lady Ponce, a causé avec Lady Ponce, a fait un direct étant dans son hôtel là-bas à Paris pour demander à Lady Ponce de laisser, c'est ta soeur, c'est monté, c'est descendu. Bref, elle a soutenu Lolo Fondja. On se rappelle les premières sorties de Destiny la Baronne qui venaient faire savoir à tout le monde sur la toile que Lolo Fondja n'était pas un gâta. Parce que Fleur de Lille et Compressor par exemple, qui étaient les ennemis de Lolo Fondja durant cette période, d'ailleurs c'est encore le cas même maintenant, Fleur de Lille et Compressor avaient lancé des alertes sur la toile pour se moquer de Lolo Fondja en disant qu'elle avait été arrêtée, elle était un gâta et Destiny la Baronne était venue apporter un démenti. Elle dit que c'est comme ça qu'elle était entrée dans cette histoire de Lolo Fondja et elle a apporté du soutien à Lolo Fondja du début jusqu'à la fin. Voilà, on se rappelle très bien. Alors, moi, je profite aussi par là pour dire, c'est comme ça que moi, par exemple, Cameroun Afrique, j'ai connu ce gars qu'on appelle Paul Désibia. C'est comme ça que Lolo Fondja le ramène dans notre Japon. Chantal a ici, d'après Lolo Fondja, à cette époque, lorsqu'elle est rentrée, elle était en train de se justifier, elle a fait savoir que c'est Chantal a ici qui lui avait confié ce gars, pour que le gars lui apporte main forte lorsqu'elle était dans les difficultés au Cameroun. C'est à partir de là que Lolo Fondja nous présente un Paul Désibia et il devient star dans le Japon parce que tous les Ndjangi de Lolo Fondja lui aussi buvaient. Je me rappelle ici, je ne vais pas vous citer Elise de Batane, qui nous a fait comprendre que Lolo Fondja c'était lui qui niassait ça. Je me rappelle, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que Lolo Fondja niassait avec lui. Beaucoup de choses comme ça là. Bref, voilà un peu la petite histoire. Alors maintenant sur quelques propos de Destiny la Baronne. Elle estime que ce gars, comme beaucoup d'autres personnes qui font dans la politique, ça c'est leur clan de politique là-bas, c'est un, on l'appelle souvent, c'est une taupe, pas une taupe, pardon, c'est une balance, voilà, c'est le mot que je cherchais, pas c'est une taupe, c'est une balance. Ce gars c'est une balance, c'est un indique, voilà, au niveau du pays. Parce que quoi? Le gars d'abord c'est un journaliste mais il porte une arme à feu. Elle se pose la question de savoir comment est-ce que ce journaliste porte une arme à feu alors qu'il est simplement journaliste. C'est bien vrai que pour porter une arme à feu, ce n'est pas une affaire d'être journaliste ou pas. Si tu déposes tes dossiers pour avoir un permis de port d'armes et comme ça, bref, quand on valide, tu es capable d'avoir ton arme à feu. Mais il y a beaucoup de règles qu'il faut respecter pour cela. Mais bref, lui il a son arme à feu. Elle fait savoir, comme d'autres pages, puisqu'elle a montré ça dans son direct, que le gars, c'est lui qui avait interviewé Martinez Zogo.
la dernière fois avant que le gars ne soit assassiné. Et toutes les personnes que ce gars a côtoyées, soit sont allées en prison, soit ces personnes ont été assassinées. Pas décédées simplement, hein, assassinées, il faut bien le préciser. Donc, elle estime que ce gars, il est très dangereux pour Lolo Fonja. Parce qu'elle a aussi rappelé une certaine histoire sur la page de Lolo Fonja à cœur ouvert. Lorsqu'elle était rentrée du pays, à partir de ce moment-là, elle nous a présenté le gars. Elle a dit comment le gars lui a apporté un grand soutien et consort. Elle a même rappelé, il a failli oublier ça. C'est que le gars a fait à la veuve joyeuse. Rappelez-vous l'année dernière, lorsque la veuve joyeuse, Elisabeth Desgrimont, belle-mère de son état, elle est partie au pays et le gars avait porté plainte contre la veuve joyeuse. Et pourquoi est-ce que le gars a porté plainte contre la veuve joyeuse? Parce qu'il a bouffé le Ndjangi toujours lorsque la veuve joyeuse est en train de faire bouffer le Ndjangi à Lolo Fonja. Donc, grâce à Lolo Fonja, bien à cause de Lolo Fonja, c'est plutôt comme ça, à cause de Lolo Fonja, le gars a beaucoup bouffé le Ndjangi sur la toile. Et la veuve était l'une de ses victimes. Lorsqu'elle est arrivée au Cameroun, le gars a porté plainte, il a forcé la veuve joyeuse à signer une lettre d'excuses et consorts. Et on se rappelle, c'est à partir de là que le problème entre la veuve joyeuse et Tata Nzombe est né. Donc le gars, c'est quelqu'un, lorsqu'il se trouve quelque part, il crée toujours des dégâts, il crée des problèmes, d'après Destiné la Baronne. Alors, on revient à notre petite histoire. Tous ceux et celles que ce gars a côtoyé, Destiné la Baronne a cité même des noms. Lorsque tu n'es pas assassiné, tu es juste enfermé. Et c'est lui, c'est Lolo Fonja qui avait donné l'administration de sa page à ce gars. Ça veut dire que le gars, il est administrateur sur la page de Lolo Fonja. Destiné la Baronne ne fait que dire à Lolo Fonja, comment est-ce que sur ta page, on te connaissait déjà avant que tu ne sois arrêté? Ça veut dire que tu avais déjà un nom. Donc, tu n'as pas besoin de ce gars pour te faire un autre nom. D'ailleurs, c'est lui qui t'exploite, même s'il faut parler de ça. Lui publie la politique sur ta page. Et pourtant, toi, tu dis tous les jours que tu ne fais pas la politique. Lui publie ces trucs. Elle nous a montré un tas de choses là sur Facebook, sur la page de Lolo Fonja. Et c'est lui qui publie. On l'insulte quelque part. Lui vient sur ta page répondre. C'est un problème parce qu'il a montré sa carte d'identité sur la page Facebook de Lolo Fonja en mettant certains trucs et tout pour répondre à certaines personnes qui sont dans la politique, qui l'ont insulté. Donc, Destiné la Baronne estime que ce gars, quand il était dans une sorte de radio, à un moment, il y avait Sébastien Ebale et elle a cité un autre nom là. On est venu les arrêter un jour. Et ce jour-là, on a arrêté les deux autres personnes qui étaient avec lui, alors qu'ils étaient en train de parler toujours d'un même sujet, mais lui, on l'a pas touché. On se rappelle du monsieur Lombongbok. Il y a un Bombok là au niveau du pays qui est handicapé, qui lutte pour la cause des handicapés et tout et tout. C'est ce gars qui avait toujours interviewé le Bombok. Dès qu'on a venu arrêter le Bombok, lui on l'a laissé. Bref, des personnes qui sont toujours avec lui, soit elles vont en prison, soit elles sont assassinées. Et ce qu'il est en train de faire sur la page de Lolo Fonja, d'après Destiné la Baronne, c'est une chose qui va amener Lolo Fonja en Kondengi. On se rappelle ici comment Lolo Fonja a été traité par ses détracteurs. Elle a été frapponnée par ses détracteurs à cause de ce gars. D'où venait l'information que Lolo Fonja était parti chez le colonel Bankui. Elle-même, elle était dépassée. Elle est partie chez le colonel Bankui avec ce gars. Personne n'était au courant. Mais les adversaires virtuels de Lolo Fonja sur la toile ont commencé à l'insulter en disant qu'elle était une balance. Ce sont des gens qui font la politique. Elle est descendue de Boston et consorts en disant que Lolo Fonja était une balance. Qu'elle vient dans la diaspora comme ça, elle est partie prendre des millions chez le colonel Bankui. Et Lolo Fonja, pour se défendre, ce qu'il vient de dire là, ça sort de la bouche de Lolo Fonja. Elle est venue se justifier en disant que bien évidemment, elle se retrouvait sur le colonel Bankui, mais elle n'était pas partie là-bas pour une sorte de mission comme on était en train de qualifier sur la toile. Elle est partie parce que ce gars l'avait amené là-bas. Lui partait là-bas peut-être pour ses affaires ou quoi. Et elle était avec lui. C'est comme ça qu'elle a profité aussi pour voir ce fameux colonel Bankui qui serait célèbre par ses tortures et consorts sur certaines personnes qui voudraient bouder le régime là-bas. Donc voilà comment Lolo Fonja avait expliqué le truc. Sinon, avant que le truc ne sorte sur Facebook, Lolo Fonja forcément se posait la question d'où vient cette information à ces gens de la base consort que j'étais sur le colonel Bankui. Donc avec ce genre de petit exemple, Destiné la Baronne estime que c'est un gars qui fait aussi beaucoup de chantage aux femmes. Parce que quoi? L'autre jour, quand elle est partie au pays, elle a ramené un paquet de sa go. Il a une go qui est du côté de la Suisse. C'est elle qui a ramené son pays. Elle a donné au gars. Elle dit que la fille là, si elle n'est pas hospitalisée aujourd'hui, donc la tête n'a pas jeté là aujourd'hui, c'est que c'est Dieu qui est grand. Parce que ce gars a fait un terrible chantage à cette fille, toujours par rapport au tot. Il a le tot de la fille. Je ne sais pas trop comment il a fait pour avoir ça. Bon, c'est sa go en tout cas. Les filles qui envoient les choses partout au gars là. Mais le gars, il semble que la fille voulait lâcher le gars. Mais le gars ne voulait pas y avoir ça de cette oreille. Il a dit non, tu fais l'erreur, je balance tout. Donc le gars a commencé à péter un câble.
Destiny la Baronne fait savoir à Lolo Fonja qu'il est temps d'enlever ce gars administrateur sur sa page. Et s'il fait le chantage, toute la toile va se lever contre lui pour lui apporter de l'aide à Lolo Fonja. Elle doit juste trouver une bonne stratégie pour enlever ce gars de sa page. Sinon, elle va se retrouver sur les mauvais, je sais pas, dans les mauvais trucs, voilà, au niveau du pays. Que même pour enfermer, c'est un gars du genre, il ne veut pas se laisser faire. Si Lolo Fonja veut lâcher ce gars, forcément, il va commencer à dire que non, je vais faire telle chose. Elle a dit que si le gars tient Lolo Fonja avec quelque chose, qu'elle laisse le gars verser seulement et on gère. Que ce soit la nudité ou quoi, on a d'ailleurs tout vu la nudité de Lolo Fonja sur la toile. Donc, on va apporter du soutien à Lolo Fonja. Voilà un peu quelques éléments, quelques propos de Destiny la Baronne concernant Paul Désir. C'est bien vrai qu'elle est en train de régler ses comptes avec Paul Désir Bia. Ça, il faut le dire, elle est en train de régler ses comptes. Mais aussi, Lolo Fonja, forcément, devrait un peu regarder ce côté-là. C'est déjà un peu de trop. Il y a trop d'histoires au niveau du pays. Et donc, le nom de ce gars est toujours cité. Voilà, je voulais dire. Donc, le nom de ce gars est toujours cité dans plusieurs histoires. Lolo Fonja est invité à regarder un peu de ce côté-là et à prendre certaines dispositions, même si ce n'est pas directement là. Il faut prendre un peu du temps, mais il faut prendre un peu du recul. Ce qui est sûr, c'est ça. Et les fans de Lolo Fonja et d'autres personnes, laissez vos avis en commentaire concernant la sortie de Destiny la Baronne, qui a bien dit que ce n'est pas un clash. Elle appelle sa soeur, malgré que les deux ne s'entendent pas, pour lui dire que ce gars va la mettre dans de gros problèmes un de ces jours. Et ça va toujours venir nous trouver ici sur Facebook. Et en passant, elle a fait un big up à Jean-Louis Messan. Elle a fait un big up à Steve Fa. Et voilà. Sinon, portez-vous bien. C'était Cameroun Afrique. J'ai pas pour planter des décors. Je vais arrêter là pour que la vidéo ne soit pas long. Ciao, ciao.